cochon. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'un cochon, eh bien, lui, il ne regarde pas, il plonge n'importe où. Matthieu 8, verset 32. Matthieu 8, verset 32. Et c'est vrai que les disciples étaient des pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, verset 18 à 21. Matthieu 4, verset 18 à 21. Alors pour pêcher, c'est vrai que les apôtres avaient des filets pour attraper les poissons. Désormais, leur filet, eh bien, ne serait plus charnel, parce qu'ils étaient des pêcheurs de poissons naturels, mais là, le Seigneur a dit, moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors là, eh bien, le royaume des cieux est semblable à un filet qui a été jeté à la mer. Alléluia, par les apôtres, il y a exactement 2000 ans. Et ils ont ramassé des poissons de toute espèce. Matthieu 28, 19. Fait de toutes les nations des disciples. C'était ça, hein. Matthieu 13, verset 47 à 51. Les mauvais poissons furent rejetés à la mer. On peut regarder encore dans Habakkuk 1, verset 14 à 17. Habakkuk 1, verset 14 à 17. Le symbole trinitaire est un poisson. Vous savez que le poisson, le poisson représente aussi l'homme. Quand le Seigneur il a dit je vous ferai pêcheur d'hommes, et quand il pêche dans la mer, ça représente l'homme, le poisson. Ça représente aussi le symbole de l'homme. Vous savez que le pape, regardez bien, sur sa tête, il a une coiffe, elle est coupée en deux, ça représente Dagon, ça représente le poisson. Et même des fois, le pape, il a une coiffe, et sur le côté, il a un rond qui représente l'œil du poisson. Et quand vous regardez le catholicisme et le poisson sur Internet, ça vous pouvez le voir aujourd'hui, bien, ils vont vous donner le pape et ils vont vous faire une concordance avec toutes les choses païennes qui venaient du dieu Dagon. Voyez-vous? Alors, le poisson, ça représente aussi l'homme charnel. Ça représente l'homme sans Dieu, l'homme qui a fait son Dieu de lui-même. C'était aussi le dieu des Philistins, Dagon. Alors, c'est vrai que le pape, eh bien, il représente, par cette coiffe coupée en deux, là, qui représente une gueule de poisson ouverte, eh bien, c'est l'emblème de Constantin qu'on retrouve, eh bien, sur les nazis autour du cou, qu'on retrouve chez les catholiques, qu'on retrouve chez les protestants, qu'on retrouve aussi partout dans toutes les sectes, et qu'on retrouve aussi en Égypte, la première croix en C que les papes ont autour du cou. Vous savez, autour du cou, ça fait ça, et la croix en C, là, elle est là. Quand vous regardez sur les images catholiques, vous mettez Égypte et catholique, similitude, ou ce que vous voulez, ou ressemblance, eh bien, vous allez voir que c'est les mêmes emblèmes. Vous voyez ça sur Internet. Alors c'est vrai que l'image d'un poisson ou d'une croix, aussi bien que d'une colombe, était interdit par l'Éternel. Tu ne te feras rien de ce qui est en haut, de ce qui est dans les eaux, et ce qui représente une chose terrestre. Deutéronome 4, 25. Deutéronome 4, verset 18, et Exode 20, verset 4. Alléluia. Alors c'est vrai qu'en séparant les bons avec les mauvais poissons, les disciples ont jeté les mauvais poissons dans la fournaise. Apocalypse 18, verset 4. Ecclésias 9, verset 12. Alléluia. Les enfants de Dieu ont leurs eaux à part, ainsi que leur vin. On ne la trouve pas sur cette terre. Deutéronome 33, 28. Deutéronome 33, 28. Deutéronome 11, verset 14. Vous voyez, notre eau à nous, elle n'est pas de ce monde, c'est une eau céleste. Notre eau à nous, c'est l'Esprit Saint par lequel nous sommes abreuvés et qui est descendu sur nous et qui nous a abreuvés. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons soif du Dieu vivant. Alléluia. On ne va pas boire en Égypte. Le Seigneur a dit, pourquoi es-tu descendu en Égypte? Parce que montrait-il d'eau en Israël? Eh bien, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont mortes. Il y en a beaucoup qui connaissent ces versets. Alors c'est vrai que la Samaritaine, au puits de Sichar, était venue chercher de l'eau pour éponger sa soif charnelle. Jésus la rencontre et lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme ne comprenait pas les paroles spirituelles du Seigneur, pour elle l'eau était celle du puits. Jean 4, versets 9 à 15. Comme aujourd'hui, il y a qui ne comprennent pas la parole du Seigneur, ils plongent dans l'eau, mais en réalité, le Seigneur n'a jamais dit de plonger, mais il a dit, vous recevrez sur vous une eau pure. Ézéchiel 36, 25, 26, 27. Et je répandrai mon esprit sur vous, parce que l'eau est le symbole de l'Esprit Saint. Alléluia.
Alors en vérité, l'eau que Jésus parlait, c'était de recevoir l'Esprit Saint. Jean 7, versets 37, 38, 39. Voyez-vous? Et il parlait de cela, de l'Esprit Saint. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Alléluia, c'était vivre de Dieu. Jérémie 2, verset 13. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. C'était la soif du Dieu vivant. Psaume 42, verset 1-2. La soif du Dieu vivant. Alléluia. Psaume 63, verset 1-2. Psaume 143, verset 6. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Jean 4, 13. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Osée 6, verset 3. Alors c'est vrai que cette eau nous vient d'en haut. Parce que c'est une eau céleste. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui va jusqu'à dans la vie éternelle. Le Seigneur Jésus parlait de cela, de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiront en lui. Alors la parole de Dieu nous dit, Ésaïe 32, 15, Luc 24, 49, eh bien, que cette eau sort du sanctuaire de l'Éternel, et elle nous vient d'en haut. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Tout ce que touche cette eau dans la mer, parce qu'elle sort du sanctuaire de l'Éternel et elle coule dans la mer. Et tout ce qu'elle touche dans cette mer, c'est-à-dire dans ce monde, eh bien, les poissons, eh bien, deviennent sains. Hein? Si l'eau touche les poissons, elles deviennent sains. Hein? Et même les eaux deviennent saines, parce que les eaux représentent aussi le monde. Elles représentent les enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur. Alléluia. Apocalypse 22, versets 1, 2, 17. Apocalypse 22, versets 1, 2, 17. Alors pour que l'eau coule dans la mer, elle sort du sanctuaire de l'Éternel. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Cette eau est spirituelle, elle sort de Jésus, comme il a été frappé par la lance romaine. Vous savez, il est sorti du sang et de l'eau. Ça représente l'Esprit Saint, hein, Dieu qui se donne pour nous, parce que c'est le Saint-Esprit qui a versé son sang. Acte 20, 28. Alléluia. Acte 1, verset 3, acte 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acte 1, verset 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 Corinthiens 12, 13. Alors la parole de Dieu, elle dit que ce ruisseau-là, il n'est pas vide. C'est pas comme vous chantez les ruisseaux de Dieu, non, c'est le ruisseau de Dieu. Le ruisseau de Dieu est plein, il n'est pas vide. Il n'y a qu'un seul ruisseau parce qu'il n'y a qu'un seul lieu. Psaume 65, verset 10. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alors le Seigneur, il dit, cette eau-là que je vous donne, cette eau-là, hein, elle est gratuite. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 41, verset 17-18. Ésaïe 41, verset 17-18. Acte, verset 18, 19, 20, 21. Hein? Et cette eau-là, c'est un don. Parce que recevez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Alléluia. Et le Seigneur est dit dans sa parole que cette eau-là, il ne la donne pas avec mesure. Il ne regarde pas la donner. Le Seigneur dit, c'est une écluse. Alléluia, c'est une écluse. Malachie 3.10. Il dit dans sa parole, vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Il n'a pas dit, vous verrez pour vous si je n'ouvre pas un barrage d'une rivière et que vous allez plonger dedans. Non, non. Il ouvre les écluses des cieux, le Seigneur. Malachie 3.10, Ésaïe 40, verset 12, Ésaïe 40, verset 12, et Jean 3, verset 34. Jean 3, verset 34. Et la parole de Dieu, elle dit que cette source-là, qui est l'éternel, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et bien le Seigneur, il dit dans sa parole, ceci est une source pour le péché. Elle a été ouverte pour le péché. Zacharie 13, verset 1, 2. Zacharie 13, verset 1, 2. Et aussi Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27. Je répandrai sur vous des eaux pures, et je répandrai mon esprit sur vous. Et c'est pour ça que nous sommes appelés, eh bien, le peuple oint, mais pas le peuple immersier, qui représente la malédiction, qui représente ceux qui ont rejeté le Seigneur. Alors la parole de Dieu, elle dit, tout ce qui vient des cieux est gratuit. Jacques 2,7. Alléluia. L'eau d'en haut est une pluie bienfaisance. Ah oui, elle est bienfaisance. Psaume 68, 10. Alléluia. Psaume 68, 10. C'est une pluie de bénédiction, dit le Seigneur. Psaume 84, verset 7. Psaume 84, verset 7.
Hébreux 6, versets 7, 8. Hébreux 6, versets 7, 8. Ézéchiel 34, 26. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit que ça, c'est le ruisseau de Dieu, c'est les délices de Dieu. Alléluia. Psaume 36, verset 9, 10, 11. Psaume 36, verset 9, 10, 11. Alléluia. Alors, c'est vrai que cette eau, c'est le fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 46, verset 5. Psaume 46, verset 5. Hébreux 11, verset 10. Hébreux 12, verset 18 à 24. Et Deutéronome 11, verset 11-12. Deutéronome 11, verset 11-12. Alléluia. Alors c'est une pluie bienfaisante que le Seigneur nous donne. Psaume 68, verset 10. Psaume 68, verset 10. Le peuple hébreu a bu à cette source. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Il buvait à un rocher qui était Christ. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, c'était l'Éternel, le rocher, alléluia. Et le Seigneur, il dit qu'il est la source d'eau vive. Jérémie 2, verset 13. Alléluia. Alors c'est vrai que c'est le courant des délices du Seigneur. Alléluia. Psaume 36, 9, 10. Et c'est la rosée comme l'eau de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Voyez-vous, quand il vous jette le Seigneur les écluses des cieux et qu'il ne donne pas cette eau avec mesure, eh bien c'est là qu'il envoie la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Psaume 133, Psaume 2, verset 6. Cette eau qui descend sur la montagne de Sion est l'Éternel. Cette eau. Jérémie 2, 13. C'est moi la source d'eau vive qui dit l'Éternel. Qui descend sur la montagne de Sion, son église. La montagne de Sion, c'est l'église du Seigneur, c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Hébreux 12, versets 18 à 24. Toutes nos sources, la parole de Dieu nous dit, sont en l'Éternel. Psaume 87, verset 7. Psaume 87, verset 7. Dieu est la source de vie. Dieu est la source de vie. Psaume 36, 9. La source de vie. Alléluia. Au lieu de boire au rocher qui a été frappé pour nous, les hommes méchants, 1 Corinthiens 10, 1, 2, 3, 4, les hommes préfèrent l'eau de l'Égypte. Les hommes méchants. C'est ce que dit Jérémie. Jérémie 2, verset 13, 18, 19. Jérémie 2, verset 13, 18, 19. L'Égypte et les sectes, Galates 4, 21 à 31, qui ont rejeté Jésus et sa grâce. Le pape est un Égyptien trinitaire. Jésus, notre Sauveur, n'a jamais habillé comme le Saint-Père de Rome. Voyez-vous? Et ils n'ont jamais reçu l'eau, de bénédiction sur eux. Ils ont plutôt plongé dans les eaux qui représentaient le monde. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit que l'homme est tiré de la terre. Genèse 2,7. Et la terre étant maudite, du même coup, le corps de l'homme, au même titre que la terre, ne reçoit pas l'eau de la pluie en son corps. Et son corps est une terre desséchée. Voyez-vous, quand le Seigneur il parle d'une terre desséchée, il ne parle pas d'un désert. Quand il disait le désert refleurira, c'était le désert de notre cœur, qui en était sec, on n'avait pas l'Esprit Saint. Et quand le Seigneur il dit je répandrai des eaux dans le désert, et le désert refleurira, et quand il dit j'enverrai l'Esprit Saint du haut du ciel, et que la terre sec deviendra un verger, et Ésaïe 32, 15, ça veut dire que c'est l'homme là qui reçoit en son cœur le désert, la pluie bienfaisante de l'Éternel. Voilà. Alors c'est vrai que notre cœur était une terre desséchée. Genèse 3, versets 17, 18, Genèse 5, 29. Aussi l'Éternel dit qu'un jour, l'eau qui est l'éternelle bénédiction, où les sources jailliront au désert, et que le désert du corps de l'homme, sa poussière, se changera en verger, et le verger en forêt. Alléluia. Ésaïe 32, 15, verset 16. Ésaïe 32, 15, verset 16. Parce que maintenant, nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Et ça, c'est quand l'esprit descend du ciel. Ésaïe 32, 15, 16. Ésaïe 44, verset 3. Le Seigneur dit, quand je répands l'eau sur le désert, le désert refleurira. Et là, il y a des gens qui disent, Israël, là, qui est devenu hagard, ils ont mis de l'eau dans le désert, les Israéliens, selon la chair, avec des tubes, et le désert, il commence à repousser. Mais le Seigneur, il ne s'occupe pas de ce désert-là. Il s'occupe de l'homme,
de l'homme qui n'avait pas d'eau dans son cœur, qui était semblable à un désert, comme le serpent, là, on voit, eh bien, il devait vivre dans la poussière, manger la poussière. Et dans un désert, c'est l'endroit du serpent, voyez-vous, et là, il n'y a pas d'eau. Mais quand le Seigneur a dit, vous serez tous abreuvés de cette eau pure, alléluia, eh bien, le désert, là, se changera en verger. C'est-à-dire, votre cœur qui ne portait pas de fruits, ça donnera un arbre, et cet arbre-là, eh bien, le Seigneur a dit, c'est la petite graine de toutes les plantes potagères, le grain de s'élever, et il deviendra si grand, eh bien, que les oiseaux du ciel, eh bien, viendront dans ses branches, alléluia. C'est ça la parole du Seigneur. Alors, c'est vrai que là, le Seigneur, il dit, eh bien, quand il enverra son esprit, Ésaïe 32, 15, 16, eh bien, le verger, là, eh bien, il va refleurir. Ésaïe 44, verset 3, et Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27, 34, 35. Je répète, Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27, 34, 35. Voyez-vous, le Seigneur a dit qu'il mettra son esprit sur nous, et qu'il nous donnera un cœur nouveau et qui répandra sur nous une eau pure. Il n'a pas dit vous plongerez dans une eau pure. Ben non, parce qu'une fois que 50 personnes est plongées dans cette eau-là et que l'autre y repasse derrière, l'eau n'est pas pure. Ben non. On passera alors aisément à l'application spirituelle du symbole de l'eau, le Saint-Esprit, alléluia, Jean 7, 37, 38, 39, que le Seigneur a dit venez à moi vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau, et elle jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait cela de l'Esprit Saint, non seulement la terre, mais surtout l'homme, en son être secret et intime, eh bien la parole de Dieu, elle dit, il sera renouvelé lorsqu'il plaira au Seigneur de manifester sa gloire. Et nous savons que cette gloire-là, alléluia, eh bien elle s'est passée il y a 2000 ans. Alléluia. C'est vrai que l'attente prophétique espérait en ce changement intérieur. C'était l'intérieur. C'est pour ça, parce que tout sort du cœur. C'est ça le changement intérieur. Changez vos pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Changez vos cœurs. Ne déchirez pas vos vêtements. Changez vos cœurs. Alléluia. Le vêtement déchiré ne t'amènera rien. Alors c'est vrai que l'attente prophétique espérait en ce changement intérieur. Elle désignait l'action souveraine de Dieu au sanctuaire de l'âme, par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu répand son esprit et les cœurs de pierre sont devenus des cœurs de chair. Alléluia. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Ça veut dire que là, nous sommes venus des hommes, mais des hommes spirituels, avec un corps charnel, mais avec un esprit spirituel. La loi divine y a été inscrite. 2 Corinthiens 3, verset 3. Alléluia. Hébreux 10, verset 16. Hébreux 10, verset 16. Et Hébreux 8, 10 à 13. Hébreux 8, 10 à 13. La loi de Dieu est inscrite dans les cœurs par l'onction de l'Esprit Saint. Alléluia. Acte 2, versets 16, 17, 18. Acte 2, versets 16, 17, 18. Alors c'est vrai que par une sorte de parallélisme, on était aussi amené à rapprocher, eh bien, l'une et l'autre, les deux faces de l'intervention souveraine de l'Éternel. La face matérielle, c'était l'eau avant, le Jean-Baptiste, et visible de l'eau, on fallait la voir, l'eau on la voyait, et la face cachée invisible de l'Esprit Saint. Et ce qui nous a donné, 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus besoin de plonger dans les eaux, parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, 5, 6, maintenant il n'y a plus qu'un seul baptême. Voyez-vous? Et ce seul baptême, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui, quand il va venir, ça sera la grâce. Mais la grâce, eh bien, elle a été pleinement établie quand le temple a été enlevé. Et là, la parole de Dieu, elle dit, c'est Jean-Baptiste qui le dit, il dit, lui, quand il viendra, eh bien, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et lui, je ne suis même pas digne d'enlever la courroie de ses chaussures. Et quand Jean-Baptiste baptisait, il baptisait sous la loi, parce qu'il disait, Jésus va venir. Et avant Jésus, c'était la loi, parce que Jésus, même lui, il est né sous la loi, né d'une femme, Galates 4, 4. Alléluia. Alors c'est vrai que là, eh bien, le Seigneur, il est venu, et il nous a donné son Esprit Saint. Alléluia. Et nous sommes devenus, non des arbres desséchés, mais des arbres qui portent du fruit. Alors c'est vrai que c'était spirituel, spirituel et intérieur, de l'Esprit Saint, en établant par là même un rapprochement entre l'eau et l'Esprit. Parce que là, le Seigneur, il rapprochait l'eau et l'Esprit, et quand il parlait qu'il fallait qu'on boive de cette eau, comme il disait à la Samaritaine, si vous buvez de cette eau, vous aurez soif, mais l'eau que je vais vous donner, il n'aura jamais soif. Alors le Seigneur, il rapprochait par là l'eau avec l'Esprit, et que l'Esprit, c'était lui qui allait nous abreuver, alléluia, 1 Corinthiens 12, 13. Alors c'est vrai que Marc, rapprochement de l'eau et l'Esprit, Marc 1, 8,
Acte 10, 43 à 48. Voyez-vous, là, on prenait encore de l'eau à l'époque, hein, pour baptiser les gens parce que c'était la loi. Et après, il y a eu, après le temple, ben, il n'y a eu plus besoin d'eau. Acte 19, 1 à 5 et Jean 7, versets 37, 38, 39. Ainsi, quand Ésaïe annonce les événements de la fin, de la part de l'Éternel, et nous savons que la fin, c'est quand Jésus est venu avec ses apôtres, alléluia, parce que la parole de Dieu, elle nous dit que l'Esprit Saint, Pierre disait, eh bien, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, alléluia. C'était les derniers temps. Oui, acte 2, 4, 16, 17, 18, je répondrai de mon esprit sur mes servantes et sur mes serviteurs. Et là, Pierre, il dit, voici ce qui arrive, ce qui a dit Joël 2, 28, dans les temps de la fin, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et on regarde 1 Corinthiens 10, 11, même Paul nous dit, eh bien, eux qui étaient arrivés dans le temps de la fin. Et aussi, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Hébreux 1, verset 1, 2, 3, eh bien, autrefois Dieu a parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Alléluia. Donc, la fin, c'était quand Christ est venu. Alléluia. Ça a été la fin de la loi de Moïse, c'était la fin de tout. Dieu, le Seigneur, il rapportait un évangile nouveau avec une loi nouvelle, et la loi ancienne devait disparaître. C'était la fin du monde, la fin de tout ça. Alléluia. Alors aussi, quand Isaïe annonce les événements de la fin, il dit de la part de l'Éternel, je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur le sol desséché. Mais ça, le sol, c'est nous. Je répandrai mon esprit sur ta race. Voyez-vous, là, il ne dit pas que c'est sur la terre. Je répandrai mon esprit sur ta race, je répandrai mon esprit, et ma bénédiction sur tes rejetons. Parce que la bénédiction, elle vient toujours sur nous. Alléluia. Isaïe 44, verset 3. Acte 2, 4, 16, 17, 18. Isaïe 44, verset 3.